Calme ton gars. Moi aussi j'ai faim. Mais oui, mais toi, tu es ma maîtresse, petit vieux ta chérie. Tu as le devoir de me nourrir. Arrête, tu as mangé hier soir. Prends exemple sur moi, je me plains pas. Toi, tu es un humain. Tu gardes ta dignité. Sophie est en retard? Trop de travail toute seule pour un si grand jardin. Hé! Seule, je n'y arriverai pas. S'ils viennent alors, plus possible de reculer. Auront-ils le courage? Inconnu. Mur et visage fermés aux étrangers. Mais qu'y a-t-il derrière? Le jour est venu. Au jour le jour, un beau jour, arrive le dernier jour. Non, je ne mettrai pas leur visage. Le printemps ne me regardait pas. Aujourd'hui, j'ai croisé Laurent. Vous vous souvenez d'elle? Ouais. Tu vois, on discute et après elle me dit, voilà, moi je fais ceci, je fais cela, et puis je fais, et puis je vais faire. Et après elle me demande, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Je n'ai pas pu m'empêcher de partir, et en courant. Ça m'arrive souvent, moi aussi, de me mettre à courir comme ça, pour crever mes collègues. J'imagine qu'à force de courir, mes cheveux s'envolent un par un. Mon instant, mes yeux s'enfoncent dans leur orbite. Ma bouche, elle s'ouvre pour être qu'un trou béant. Ouais, se dissoudre, disparaître. Vaudrait peut-être mieux. Vaudra peut-être mieux de rien pouvoir répondre à qu'est-ce que tu deviens? Tout est là à portée de main, les gars. Oh, mais fais nourrir, mais qu'est-ce que tu vois à portée de main? Un chien, une femme et des enfants. Pour le boulot, tu repasseras. Toi, t'auras que le chien. Et encore, quand tu tiendras en laisse, on verra qu'il en aura honte. Bah, faudrait pas attendre. Qu'est-ce que tu deviens? Bah, je travaille comme caissière. Dingue. J'ai un mari que j'appelle Chou. Je vais avoir un bébé. J'attends le chien. Il y a pas mal de gens qui rêvent de ça. Ah ouais, y'en a. Moi, parfois, je sens comme une immense vague de liberté qui roule dans ma marée. Puis qui redescend tout de suite en paix. Parce que ta mère t'appelle pour ranger tes skis. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toute cette vie devant nous? Ouais, bah moi, j'ai souvent peur. T'as peur de quoi? Mais de tout ça, de cette vie devant nous qu'il va falloir remplir. Remplir. La vie, c'est pas un verre. Une vie à moitié vide ou à moitié pleine. Eh ben, pour nous, ce sera sûrement ma vie. Tout c'est une question de choix, hein, meuf. Mais choisir entre quoi et quoi? Entre être caissière à Auchan et caissière à Carrefour. Mais moi, j'ai pas envie de courir pour disparaître. J'ai envie de chercher tous les possibles. Tous les possibles qui peuvent s'offrir à moi. Toi pas qu'il y a plus de possible pour nous, meuf. Se donner de la peine quand c'est d'avance que c'est fichu, ça sert à quoi? Horizon bouché pour les jeunes. C'était le titre du journal d'hier. Oh putain! Vous êtes qui, vous? Il faut répondre, hein, monsieur, quand on vous pose une question. Ça s'appelle la politesse. J'avais réussi à me cacher de vous. Je faisais tout pour passer en inaperçu, pour vivre en parallèle de vous. Être là quand vous n'y étiez pas et puis disparaître quand vous y étiez. Qu'est-ce qu'il chante ce mec? Laissez-le. Il m'a bouleversé. Vous êtes qui? Bientôt, je serai un éléphant. Un éléphant. Selon la légende, les éléphants, sentant qu'ils vont mourir, se rendent dans leur dernière demeure. Vous allez mourir? Aussi sûrement que vous. Un jour. Oh, et puis, j'ai pas peur de la mort. Je n'ai peur que du renoncement. Ouais, on va les assommer. Bonjour madame. Avez-vous des enfants? Notre installation WW pense à votre futur enfant. Avec un petit don et une petite signature, 5 petits euros, on pensera à elle.
dramatique. On a besoin de vous. Pas français, mister. Ouais. L'agence d'intérim? Ouais. Droit, tout droit. Loin, très loin. For away. Oh, ouais. Ouais, Osama de Letter. Ok. Monsieur. Bonjour madame, c'est vous, le protocole d'Archangelsk. C'est pour sauver les bébés pandas. C'est important les bébés pandas. Et nous pouvons bien sûr aider. Madame, une petite griffe pour le protocole d'Archangelsk. Les bébés pandas. N'obligez pas à être grossière. En 2 heures, on a abordé 121 personnes. Récolté 9 signatures, mais récolté 5 euros. Pour tenir les objectifs centrales, il nous faudra encore 5 heures, 44 minutes et 32 secondes à supposer que... Quoi? Et mes clients qui attendent à ma porte? Lettres d'amour, lettres amères en main. Raph, mon frère, un léger découragement me saisit. Je crains que les habitants de ce quartier ne se soucient guère de l'effet de serre. Ils sont stressés. Changeons de tactique, Rob. Entre dans le parc, on en trouvera de plus détendu. J'en accepte l'augure. Regarde. Claire pensée, douces impatientes et éclatants soucis. Sophie, moi, vous mène de la serre au parc. Ornez les massifs, mes mignons, pour le plaisir des yeux. Oh, la foule vous ignore, vous méprise. Pourtant, que serait la terre sans les fleurs? Croissez et multipliez, mes chéris. Honorez votre nouveau domaine, malgré la pollution. Mais d'abord, nourrir mes protégés. Yota, Tonga, allez à table! On était d'accord. Tu prenais un studio dans cette maison de retraite où tu pouvais faire ce que tu voulais. On aménageait ta chambre comme tu le voulais. Je suis venue te voir une fois par mois. Je t'ai demandé, tu manques de rien? Et jamais tu m'as demandé quoi que ce soit. Sauf le mois dernier. Tu m'as demandé 2 polaires et un sac à dos que je t'ai apporté sans me poser de questions. Qu'est-ce que t'as fichu de tes 2 polaires et ton sac à dos? On les a pas retrouvés dans ta chambre. J'aurais dû m'en douter, que ça s'arrêterait jamais. Je pars là, mais je reviendrai. Et je ne reviens pas. Je suis là, mais finalement je suis ailleurs. Toute ta vie, tu m'as fait subir tes vadrouilles. Mais là, il faut que ça s'arrête. Pour moi, il faut que ça s'arrête. 20 mètres carrés. Une porte qui ressemble à celle d'une chambre d'hôpital. Des murs forcément blancs, en moitié de sa couleur. C'est curieux comme parfois la couleur ne se laisse pas voir. Et puis une fenêtre qui coulisse comme dans les préfabriqués. À l'extérieur, un peu de verdure.
que la dame au chignon appelle le parc. Le parc. J'essaie d'imaginer le nombre de pas qu'il me faudra faire pour arriver jusqu'au bout. Pas plus de 50. Si je veux que ma promenade dure, il me faudra faire de petits pas, faire glisser mes pieds plutôt que de les soulever. Comme un vieillard. Ça me tombe dessus. Comme une révélation, on offre aux vieux de petits parcs pour qu'ils puissent devenir plus vite des vieillards. La dame au chignon me présente mon lit avec un regard pétillant. Si jamais mon corps venait à dysfonctionner, son lit prendrait le relais. Le redresser, le plier, le lever. Mon ami semble tout tracé. Si je n'ai jamais l'usage de son lit, elle en fera des insomnies. La salle de bain me prédit également bien des difficultés à me toucher. Mais je ne dois pas m'en faire. Tout est prévu. Le piège de la vieillesse est prêt à se refermer. Dans la cuisine, pas de quoi faire un gueuleton entre amis. Faut pas laisser cuisiner les vieux. Ils mangeraient trop gras, trop sucré, et coûteraient encore plus cher à la sécurité sociale. Et la dame au chignon, de s'écrier « Vous verrez, tous nos pensionnaires se plaisent bien ici, alors pourquoi pas vous ?» Elle aurait mieux fait de se taire, mais elle ne peut pas s'empêcher de lancer ses affirmations commerciales. Elle n'est après tout qu'une vendeuse de vieillesse sécurisée. Alors, pourquoi exiger autre chose d'elle? Lorsque je me retrouve pour la première fois dans ce que la dame au chignon appelle mon nouveau cadre de vie, je ne suis plus qu'une boule de cynisme. Alors je m'assois dans le fauteuil. Que faire d'autre ici? Et je me sens vieux. Vieux, comme ils veulent que je le sois. Identifiant, Ophélie 13. Tristan 23. Mot de passe, Néant nos futurs. Parfait. Juliette 18, www.vivresamort.com. 3 roses noires pour un même dessin. Enfin, si vous êtes partant. Des nuits sur la toile à tisser nos destins. Filer le blues sans lendemain. Traverser la France, madame aiguillée par l'appel. Débarquer ce matin, tremblant de nous rassembler. Parfait. Scellons le pacte. Sans rien savoir de nous que notre noir projet, jurons-nous d'aller au bout. Je le jure. Venez. Ah, salut! Ah, elle va belle la vie. Une vie de chien. Ah, le panache dans le soleil. Tomber des ciels. Attends, hé, reviens. Tiens, vous habitez toujours au squat de la Tour TV? 28e, sans l'ascenseur, vue imprenable sur le Liberty Hotel. Ohé les bourges, je vous emmerde. Tomber du ciel, à travers les nuages. Qu'as-tu, ma belle? La mort là-bas, qui rôde. Je l'ai sortie. Je ne l'aime pas, encore moins que la fin. La mort? Sophie, la mort en ce jardin? Non, c'est pas possible, je me tue à faire fleurir la vie.
Froid, lascar, triste, à bouillir le soleil. Des riches? Même pas. De vieux alors. Même pas. Mais attends. Oh. Vous avez vu? Quoi? Un dieu a disparu d'une maison de retraite? Si les vieux se mettent à figuer. Ils vont bientôt fumer des pétards. Ah mais les gars, regardez la photo, putain! Il ressemble à un éléphant. Ouais, c'est l'éléphant. Ah mais ouais, mais donc c'est pas un SDF alors. C'est Non, juste un vieux en fuite. Ouais, et moi je vais le trouver. Eh! C'est pas Big Wanted et y a pas de crime au bout. Mais c'est pas pour ça, meuf. Mais c'est pourquoi alors? Je veux le trouver. Ok, qu'est-ce que tu proposes? Bah, si on s'y met toutes, on peut le trouver. Et puis il est pas si loin. Une battue? Et si on le retrouve? On le livre à la police. Hé, Chrome, oui, là-bas. Des humains. Ah, salut les jumeaux. Eh, on cherche un éléphant. Vous aurez pas vu un monsieur âgé, genre un peu paumé, non? Non, désolé les gars. Salut. Oui. Dis, tu sonnerais pas ta mère, histoire de savoir s'il a pas réapparu dans le monde des Bourges, tu vois? Ouais, ok, on fait ça et on dit quoi? Attends, vise droit devant. Deux jeunes normaux, oisifs, disponibles, je rêve, allez, viens! Organisé. Grand facile. À toi. Je te couvre. On va chercher l'homme, c'est parti. Allez hop, on va par où? Mais droite. Ah ouais, droite. On est passés l'un à côté de l'autre. Papa. Maman. Maman me nourrissait de ces monologues animés contre toi. Et j'ai grandi dans l'impression que tu n'étais ni le bon père pour moi, ni le bon mari pour maman. Tu partais. Souvent. Je te trouvais égoïste. Terriblement égoïste. Et les monologues animés de maman se sont transformés en dialogues animés contre toi. Quand tu revenais, on jouait à t'ignorer. Tu t'installais dans le fauteuil, tu lisais ton journal. Parfois, tu jetais les yeux par-dessus les pages, alors que nous partagions des fous rires et des conversations à voix basse. Je me vengeais. Regarde, regarde comme on est bien sans toi. Alors pars, pars et ne reviens jamais. Pourtant, aujourd'hui où encore une fois je ne sais pas où tu es, où encore une fois tu es parti, je voudrais que tu reviennes. Je voudrais que tu reviennes une bonne fois pour toutes. Là, voyez, le train plonge sous la place, puis débouche à l'air libre. Tranchée ouverte, Station Liberté, l'élan de la descente. la sortie du tunnel. Whiteman l'ouvert trop tard. Et là, tout le monde saute. Excusez-moi les amis, si je vous dis, le monde court à sa perte, en conviendrez-vous? C'est clair. Planète pourrie. Sans avenir. En vérité mes amis, mais souriez, ensemble nous avons l'avenir des jours meilleurs, ensemble nous rebâtirons demain. C'est quoi? Une assurance vie? Une épargne retraite? Vous tombez mal. WWE, c'est l'espoir pour la planète. Espoir, monsieur? Ce mot n'existe pas. Raph, Pardon. Mesdames, un peu de cran. Prenez votre destin en main. C'est fait, monsieur. Mon destin est écrit. Tout est déjà scellé. la terre est un jardin précieux, apprenons à y vivre. Vous l'illuminez de votre beauté, mademoiselle. Vous l'éclairez de votre sagesse, madame. Hélas, les lumières s'éteindront. Astre admirable. Toi, inépuisable soleil. Débranchez-nous, les mecs. Nos astres font des astres.
Dégagez! De vie privée. Bientôt de vie privée. Et vous, monsieur, aucune lumière n'illumine ce cœur. Tu m'as bien regardé? Laissez. Ceci ne nous concerne plus. Partons. Merde, Fleur, madame, où s'est passé? Indiana Jones, c'est le sultan des éléphants. Tadada. Le pitch, un vieux s'enfuit de la maison de retraite et pour le retrouver, des jeunes s'enfuient chez eux. Ah ouais? Ouais, bah vous savez comment ça s'appelle ce qu'on est en train de faire là? Bah une fugue. Ouais, peut-être bien, mais tu peux rentrer quand tu veux chez toi, hein, meuf. Ah bah cool, je suis libre alors. Ouais. Tu cherches quoi exactement? À aider. Tu veux dire, je suis fou? Mais il est peut-être pas fou, meuf. Tu peux préciser ta pensée? Eh, vas-y, on fait la prof de français. Ouais, je te jure. Mais il a dit, il a peur de la mort, pas du renoncement. Il veut juste choisir là où il va mourir. Ouais, bah alors laisse-le chercher tout seul. C'est une quête solitaire. Les vieux, c'est fait pour être seul. C'est bien connu. Non. Moi, j'ai jamais connu mes grands-parents maternels. Ma grand-mère paternelle est morte quand j'avais 5 ans. Cancer. Pour ce qui est de mon grand-père, mon père et ses frères l'ont placé dans une maison de retraite. Ils ne nous obligeaient pas hein, à aller rendre visite. Ce qui fait que petit à petit, j'ai oublié que j'avais un grand-père. Et puis un jour, il est mort. Bah tu sais quoi? Bah vous savez quoi? Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre de me dire que j'étais passée à côté d'un grand-père vivant et de me retrouver avec un grand-père mort. Mes grands-parents, ils vivent avec nous. Les parents, ils seraient jamais acceptés de mettre mes grands-parents en maison de retraite. Et alors la cohabitation? Ça se passe. On ne se parle pas trop. Mais des fois, quand même, il y a des trucs alors ils sourient. Ils reviennent beaux. Moi, des fois, j'ai l'impression que mon grand-père, c'est un peu, tu vois, comme un membre coupé qui se rappelle à l'amputé. Tu cherches pas un grand-père de substitution des fois? On dirait encore la prof de français. Laisse tomber. Faut que je retourne à l'école, je vais devenir intelligent. Ouais, vas-y, cours, hein. T'es con. Non mais Lucas, je cherche pas un grand-père de substitution. J'ai juste besoin de me convaincre qu'il existe des possibles. De découvrir les possibles. Putain, c'est possible de fuguer, ok? C'est possible de choisir de fuguer. De choisir de partir à la rencontre d'un éléphant. C'est possible que l'horizon il soit pas bouché, hein les gars. C'est possible de pas renoncer. Puis en fait, tu sais quoi? Putain, tout ça c'est bouché, j'en sais rien, c'est confus dans ma tête, les gars. Eh bien, chère madame, je dois vous dire que vous êtes atteinte de la crise d'adolescence. Ouais, on te bassine les oreilles avec ça, hein, toi aussi. Qu'est-ce que tu crois? Eh ben, je dis ce que je pense, c'est la crise. Je parle pas, c'est la crise. Je suis heureuse, évidemment, c'est la crise. Je suis malheureuse. C'est la crise, peut-être même les hormones. Tiens, les couilles. Sophie, on lui demande. Dis. Salut, Ah, Sophie. salut. T'aurais pas vu un monsieur genre paumé, âgé, qui se balade dans le parc? Non, mais je vous le dis, si je le vois, je vous le dis. Ok, ça va, merci. Salut. Salut. Tous les matins, je vais à la bibliothèque où je lis le journal. Ensuite, je vais faire des courses. Et après, je cuisine ce que j'achète. Jamais je ne mettrai les pieds dans le réfectoire où des vieux devant une nourriture de cantine insipide. On n'a plus envie de se parler. L'après-midi est long, très long. Une émission à la télévision que j'ai dans ma chambre, une sortie dans le parc et quelques courses pour le soir. Et les résolutions pleuvent et se nouent entre elles pour former un filet de sauvetage. Éviter le piège de la vieillesse. Je me dis, ça va passer. C'est qu'un coup de vieux encaissé, un de plus. Les coups de vieux, on en prend tous les jours. Hein. Il faut bien que vieillir se fasse. Il faut bien que vieillesse se passe. Et elle passe. Simplement. Forcément. On prend de l'âge tous les jours. C'est la vie. Allez,
la bibliothèque, les courses, préparer le repas, la télévision, une sortie dans le parc, et puis encore les courses et les jours défilent. À quoi bon, me disent les mauvaises petites voix. Et je me débat. Je me débat avec le temps. Je me débat avec la vieillesse. Je me débat avec la vieillesse tant que la voix des autres, telle qu'ils se l'imaginent pour moi, ça me tombe dessus, comme une révélation. La société impose des dates de péremption et je suis arrivé à la date ultime. Attention, tombez. Oh, amoureux, fou, envoûté d'un regard. Comme dans un roman de gare. Amoureux, encore. Ne te ris point de nous, ô belle jardinière. Elles sont si singulières. Étrange, étrangère. Pâles, tristes et fières. Au milieu des buissons, la lumière du printemps irisait leurs toisons. Bref, le grand frisson. Ouais, c'est super, mais moi là-dedans. Pardon, mais faut que je bosse, moi. Attends, ce coup-ci c'était sérieux, mais c'est pas gagné. Mais c'est des roses noires. Oh nom d'un chien. Complot, attentat, machination, préjudice séparent les Orphées de leurs frêles Eurydice. Un truc pas clair, tu dois nous aider. Ouais, bah désolé, hein, mes agneaux, mais j'ai du taf, moi. Le printemps, il attend pas, hein. Justement, pour la vie, aide-nous, on t'en prie. Espionnes à l'abri des massifs. Elles sont parties par là. Nous les sauvons. Malgré elles, nous les aimerons. Malgré elles. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Rien. La vie n'a pas de prix. Ah, Momo, faut que je te prévienne, faut que tu fasses gaffe demain sur ton trajet. La mort en ligne de mire. Oh merde, sur les rails? Ouais, demain à la station Liberté, ta ligne saigne. Suicide ou attentat suicide. Incident majeur. Comme ils disent au 20h. Oh, et tu tiens 12 tuyaux. Au parc, deux nanas et un mec, genre comploteurs, qui viennent du froid, morts vivants. Planqués dans les fourrés, je les ai siphonnés. C'est pour demain, Watman, le grand saut. Ah oui, je vois. Mordu de la toile, blogueur en série, secours le mou. Monde pourri, table rase. Je veux mourir, petite image élevée, et un beau jour craque. Fini le virtuel. Ils viennent saigner dans le réel. Très bien. Pas concerné, qu'ils crèvent. Oh ben non, tu dois. Pour les jumeaux. Première rate. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ces embrouilles? Coup de bien. En campagne pour le WWE, les jumeaux ont branché les zombies. Ils sont tombés red in love des candidats au suicide. Amoureux? Encore? Nous, on est sérieux. Ouais, béton. D'un amour à buter la mort. Eh ben, qu'ils aillent chez les bleus. Oh ben non, t'es ouf. Les blogueurs iraient mourir ailleurs. Non, faut qu'on agisse au tout dernier moment, qu'ils ne se doutent de rien. Et si je refuse? Ah, demain, sur ton trajet, t'écrases 3 jeunes fêlés. Ça te fait 6 mois de cauchemar et de cellule psychologique. Jamais de la vie. Ok, je marche. Banco, le prolo au secours des intellos. Bah t'as un plan au moins. Fastoche, bloquer le maître hasard. Pas de tram, pas de mort sous les rails. Ah bah oui, c'est génial, mais tu vas faire comment? Mais l'arme absolue, sauf. La grève, à ma décadence, camarade. Prends du tout ma pique avec tes zombies, sauf. Demain, les trams resteront au dépôt. Et les filles resteront en vie. Et pour ce qui est de frères, eh ben ils pourront se farcir les gonzesses. Mais attention, sauf. Toi, tu me dois un bon petit verre. Oh Momo, mais n'empêche, c'est bien joué. Bon, je te laisse parce que j'ai encore du travail. Salut, hein. Oui, salut. Je reste de plus en plus souvent dans le fauteuil.
Je vais de moins en moins à la bibliothèque. Et presque plus les courses. Et je ne regarde même plus la télévision. Assis dans le fauteuil, ce piège à vieillesse, je laisse son lent processus de renonciation s'emparer de moi. Bientôt la dame au chignon tire la sonnette d'alarme. Alors elle m'envoie l'animatrice qui me propose des parties de Scrabble. C'est bon pour la mémoire. Elle m'envoie aussi les infirmières. Et le docteur. Le docteur. Monsieur Graillet, vous ne mangez pas assez. Bientôt, nous viendrons vous chercher pour vous amener au réfectoire. Ainsi, nous contrôlerons mieux votre alimentation. Ah. Dans mon chignon vient me voir en personne. Monsieur Graillet, je suis inquiète pour vous. Je ne sais pas si je l'ai imaginé ou si elle l'a vraiment fait, mais j'ai vu qu'elle se frottait les mains. Bientôt, j'utiliserai son lit. On se met où? Là? Ouais, ok. Ouais. Prends le banc. Tu vas te baiser le dos. De toute façon, la fugue, c'est à la one again. Ouais. C'est pas une chenille, là? Putain, tu m'as fait peur, petit con. Arrête avec ta chenille. La chenille tueuse. Arrête, je vais pas pouvoir dormir. Oh bah toi tu dors sur le banc alors. Ouais. Bah n'empêche, c'est la première fois que je fume. Mais tu crois quoi? Je crois que c'est la même chose pour tout le monde, non? Ouais mais si on se passe du côté de l'éléphant, mais c'est la dernière fois qu'il fume. T'en sais quoi? Bah les vieux, à chaque fois qu'ils mangent, ça peut être la dernière fois. À chaque fois qu'ils rient, ça peut être la dernière fois aussi. Bah, en vrai, tout peut être une dernière fois. Genre, t'imagines vivre comme ça? Nous, on peut conjuguer nos premières fois au futur. La fugue le transforme vraiment en prof de français. La première fois qu'on embrasse un mec. C'est fait. Pardon? Il y a 2 ans. La première fois qu'on fait de la moto. C'est fait. Ouais, mais sur un parking et sans permis, alors ça compte pas. La première fois qu'on fait l'amour? Là, y a personne qui dit c'est fait, hein? Le vieux, il se souvient peut-être peu de quand il embrassait une femme pour la dernière fois. Il a dit: je n'ai pas peur de la mort, je n'ai peur que du renoncement. J'aimerais comprendre, les gars. J'aimerais savoir c'est quoi c'est possible en fait. Son possible, c'est que les keufs le ramènent en maison de retraite. C'est ça son possible, crois-moi. Les vieux, c'est ça hein, qui crèvent. De plus avoir de possible. En attendant, mon possible à moi, c'est d'aller dormir. Salut! La chenille tueuse! Ta gueule! Putain! Non mais comment peut-on dormir alors qu'on est en fugue? Et moi j'ai le cerveau qui bouillonne de 1000 idées. J'ai envie de connaissance. Vous voyez, tout à coup, allongé sous un bosquet dans mon pull de laine, j'ai envie de connaissance. Et puis tous ces bruits partout autour de nous. Et mon corps, ouais, chaque partie de mon corps est là, prête à bouger, à toucher, à vivre de nouvelles aventures. Mon corps est prêt. Et je suis prête. Waouh, quelle ivresse! Je crois que je suis toute nouvelle. Je crois que je peux m'inventer. Et je crois que je peux m'inventer autre.
C'est un crime. C'est un crime de mettre son père dans une maison de retraite. C'est un crime de ne pas vouloir vivre avec son père. De ne pas pouvoir vivre avec son père. De ne pas vouloir la voir dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans son salon, et autour de la table avec les amis. C'est un crime. Non. Alors pourquoi je me sens coupable? Chaque fois que j'allais le voir dans cette maison de retraite, je repartais avec le cœur gonflé par l'impossibilité de répondre à la question « Comment faire autrement ?» Mais comment faire autrement? Impossible. Alors pourquoi je me sens coupable? Coupable sans comparution, coupable sans avocat, mais avec une victime qui prend toute la place. Peut-être que tu as bien fait d'être parti, papa, et de ne pas me dire où tu es. Peut-être que tu as réussi à répondre à la question « Comment faire autrement ?» Peut-être. Mais alors, pourquoi est-ce que je me sens toujours aussi coupable? Adieu les dors du monde. Adieu les dors du monde. Adieu le printemps malade. Et à la mort. À la mort. Adieu corps poussif, André sacrifice. Personne n'avait su nous comprendre, mais nous nous sommes reconnus. Nous tuerons aussi cette amitié naissante. L'amour est le dernier des traîtres. Amour, chanson pourrie. D'eau pour caissière d'hyper. Ils n'en veulent qu'à nos fesses. Chercher un nid pour pondre. Leur printemps est gonflant. Leur ciel est couleur flic. Leur soleil est pisseux. Leurs arbres sont des potences. Leur mer est une poubelle. N'ajoutons pas notre merde à cette désolation. Partons. À demain. Passez une belle dernière nuit. Oh, laissez, monsieur. J'ai l'habitude. Moi pas. Les palaces, même en rêve, je n'osais pas les imaginer. Là où je vivais, en cage, la cage d'escalier et retour, les keufs m'appelaient par mon prénom, mais n'étaient pas mes potes. Je mets une veste, passe la porte, m'assieds à cette table, et vous, m'appelez monsieur? Un homme est un homme, monsieur. Et puis, je suis serveur. Mais hors d'ici, continueriez-vous à m'adresser la parole? Votre personne ne me dérange pas. Je vous demanderai votre prénom? Et si je répondais Hassan ou Mouloud, votre sourire disparaîtrait? Jules ou Boubacar, monsieur. Le son de votre voix, l'éclat de votre regard restent les mêmes. Sérieux, soit Altaïr, qu'importe, l'étoile brille. Si d'aventure, j'arrive à vous voler un sourire, oui. Comme la dernière fois, s'il vous plaît. Blague à part, vous êtes plutôt Jules ou Boubacar? Ma mère m'a donné le nom de Mohamed. Ne craignez rien, Camille. Un homme est un homme. Oh oui, Camille, un de ses prénoms ambigus. Claude, Camille, Dominique. Mais mes parents désiraient fort une fille. Ne craignez rien, vous êtes fort bien
en homme. Je finis mon service dans quelques instants. M'accompagnerez-vous pour aller boire un verre ailleurs qu'ici? C'est que j'ai d'autres... Oh, laissez. J'ai l'habitude. Je ne suis que serveur, après tout. La télé n'est pas faite pour les chiens. Oui. Elle est jolie, au moins. Vous me prenez business, question de vie ou de mort. Drogue? Ou non, pire, terrorisme? Voilà, dès qu'on s'appelle Mohamed... Oh, pardon. Oui, j'y arrive, monsieur. Sirius, Altaïr, 100 000 soleils. Je voulais être pilote, cosmonaute. Trop tard, au lieu de voler, je m'écraserais comme la merde que je suis. Attention, l'enfant. Attention, c'est chaud, monsieur. S'il vous plaît. Elle s'aperçoit que je me suis pissé dessus. Elle a l'air contrariée, qui ne le serait pas. Personne n'a envie de nettoyer la pisse d'un vieux. Celle qu'on a nettoyée, c'est celle des bébés. Parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas se retenir, qu'ils ne tiennent pas sur le pot, qu'ils ne peuvent pas réclamer. Comme c'est la première fois qu'elle me retrouve ainsi, elle retient les remarques qui lui brûlent les lèvres. Elle fait son travail. Elle me nettoie, elle me parle, elle me change. Elle essuie le fauteuil. Elle finit même par me dire c'est pas grave, hein, monsieur Graillet, ça n'arrivera plus, n'est-ce pas? Elle a récupéré sa capacité de compassion. Et elle me souhaite une belle journée. Je suis abasourdi. Pourquoi ai-je donc pissé dans ma culotte? Volontairement? Parce que vraiment, j'ai pas pu me retenir. Je sais pas, j'ai peur. Je sais pas si je l'ai fait exprès ou si je m'en suis même pas rendu compte. Je me dégoûte. Serais-je capable de le faire exprès? Serais-je même plus capable de me retenir? Cramponne aux deux bras du fauteuil et je plante mes ongles dans le cuir. Au secours! Je deviens vieux. Leur vieillesse me gagne. Elle débarrasse. Orion. Vega. Aljiba. Canop. Amalté. Aurigulus. Toujours rien, les gars. Il est malin, l'éléphant. Bah, il a dit à qui ça va se cacher de nous. Tiens, la Raph, t'as lâché ton double? Alors, c'est quoi les nouvelles du monde, Raph? Ram travaille encore à la WWE. Et il sonnait à ma mère pour savoir si elle parlait du vieux à la télé. Et Ils ont annoncé que c'est noyé dans la rivière.
trouvé son cimetière des éléphants. Il a renoncé, ouais. Bon. S'il est mort, on rentre. La fugue est finie. Les range. Ouais, c'est bon. Calme-toi. Hein. Mais quoi? Tu trouveras bien un autre de vieux à qui demander s'il reste des possibles jusqu'au bout. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Parce qu'il a fui. S'il a fui, c'est qu'il y avait encore des possibles pour lui. Ben voilà, on a la réponse. Il reste des possibles. Même quand t'es vieux, même quand on t'a cassé dans une maison de retraite. Oui, mais elle veut l'entendre. Oh, ça l'aiderait. Ça l'aiderait d'être sûr. Être sûr qu'il y a des possibles jusqu'au bout. Ouais, d'ailleurs, ça pourrait peut-être t'aider à répondre à ta question. C'est quoi? Des papiers que j'ai trouvés un petit peu partout dans le parc. Des papiers de... Des papiers de quoi? Je crois que c'est le vieux qui les sème, qui sème sa vie, qui explique pourquoi il a fugué. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Mais parce que ça vous aurait mis sur sa piste, et on l'aurait trouvé vite. Trop vite? Ouais. Et la fugue aurait été finie trop vite? Ouais, bah moi, elle me fait du bien, cette fugue. Elle m'invente. Du coup, t'as pas montré les petits papiers du petit pousset. Et maintenant, le petit pousset, il est mort. Ah bah écoute, j'ai trouvé un papier, je l'ai lu, et puis j'en ai trouvé un autre, et j'ai pas tout de suite fait le rapprochement. Attends. Tu l'as trouvé où, le dernier papier? Là. Ok, donc loin de la rivière. Ouais. Ok. Ma mère a dit que le parfait corps. Ok, attends. Donc, il est parti dans la direction opposée à la rivière. Donc, il est encore vite. Et rebelote la fugue. Il rebelote. Ok, bon, montre-nous les papiers du petit pousset. Il y a eu ce moment où je ne me suis pas reconnu. Ces rides qui contrastent avec la peau flasque et lisse, les cheveux blancs, les yeux qui se terrent dans leur orbite, la peau des bras qui pendent, les lèvres qui collent aux dents. Cette maigreur inattendue, pour moi qui avais toujours été costaud, ce corps douleur, ça ne pouvait pas être moi. Je me souvenais de moi. Je me souvenais de mes rides, de mes cheveux blancs, de ma peau habitée par le temps, par mon histoire, par mes histoires. Je me souvenais de ce regard qui mêlait avec nuance la perte de certaines illusions, l'espérance toujours réelle. Je me souvenais de ces lèvres qui ne s'ouvraient plus toujours pour dire à tout prix, mais qui savaient s'entr'ouvrir au moment opportun. Ça c'était moi. Mais pas ces rides inexpressives, ces cheveux blancs filasses, ces lèvres qui rendent pour ne rien dire, cette peau inhabitée, désincarnée. Ça ne pouvait pas être moi. Je me suis pas reconnu. Alors, j'ai décidé de me retrouver. Je préférerais que tu aies perdu la tête. Je préférerais ça. Plutôt que tu aies fait le choix de partir. De partir encore une fois. Je pensais que j'avais réussi à te contrôler. Enfin. Je pensais que j'avais réussi à te contraindre. Enfin. Je pensais que j'avais gagné sur toi et que plus jamais tu partirais. Pour maman, je voulais avoir gagné. Pour moi, contre ce père indigne, je voulais avoir gagné. Merci. La vieillesse. Merci. Et puis, tu es parti. Je préférais la folie
plutôt que l'éternel scénario des vadrouilles dont je suis exclue. Plutôt que de vivre en me demandant: dis papa, quand reviendras-tu? Et puis, de mon dernier repas, je voudrais j'aimerais bien me cuisiner des coquilles Saint-Jacques et boire un avec un Quincy bien frais. bien frais. J'aimerais manger dehors, Sur la dans mon terrasse, jardin, avec à la guirlandes lumière d'une guirlande, en pleine été. en plein été. J'aimerais écouter une chanson de jazz Une chanson et regarder la de lune. jazz. Même seule, j'aimerais que mon dernier repas Ça ressemble à ça. ressemble à ça. Mais ici, Dans cette maison de retraite. dans cette maison de retraite, j'ai l'impression qu'on me vole mes dernières fois. Le piège à la vieillesse fonctionne bien. Je me suis regardée dans le miroir. Ouais, je me suis pas reconnu. Je ne me suis pas reconnue. La vie fait parfois d'étranges cadeaux. J'ai pensé que je pouvais encore choisir à quoi ressembleraient mes dernières fois. J'ai pensé que je pouvais encore, et ce mot, encore, m'a donné la force de sortir du piège à vieillesse. Je suis partie. Benito, qu'est-ce que tu as écouté ce matin? Les photos se passaient pas, et toi tu voudrais passer devant eux, et pire, il a regardé en face. Te dis pas pour Riton. Dégage, c'est la boue. Vendu, pourri, Riton, ton capot. N'y va pas, c'est dangereux. Dangereux des dérailles. Quoi? Vous allez faire la peau? Fais gaffe, Riton, roule pas trop vite, surtout dans les tunnels. Station Liberté, s'il te plaît, fais gaffe. Vous les voyez? Regardez, il y a le de Lana et le type sur le pont de la station de Liberté. Ah, concentré de pulsion mortelle. Notre amour a été plus fort que tout. Aucun maître hasard ne roule ce matin. Grève générale. Et nous en couverture au cas où, ici. Regarde une fois. C'est la flèche rouge d'un maître hasard, ça. Oh bordel, la mort s'obstine. Ouais, Momo, alors quoi? Vous avez raté Riton? Et vous vous êtes cassé la gueule en plus? Ah ben bravo. Comment ça bousiller? Ton scout. T'as balancé ton scout dans la rame du métro. Mais c'est une super idée, ça. Mais, et Riton, alors? Mais il est reparti! Oh ben non, merde! Bon, je vois ce que je peux faire. Tonka m'appelle. Sophie nous demande un service. Tu es prête à aider Sophie? Tout ce que veut la pauvre jardinière. Parle et elle l'aura. Tu es bâtard éternel. Voici l'occasion de sauver des vies, comme ton père. Tu vois, le chat rouge, là-bas, en haut de la rue. Oui, mais maître hasard, tu ne sais pas faire le plus simplement? Couche-nous sur les rails, Tonka. Il faut stopper le maître hasard. Mais s'il ne s'arrête pas, tente la chance, tienne. Parfois, les humains se laissent plus attendrir par un animal que par leur semblable. Vous entendez le bruit au lointain? Le destin est en marche. Adieu donc. Adieu. C'est long, On n'entend plus rien. comme si on était mort. Game over. Madame, entrez dans notre fête. Un mot qui rime. Un mot qui rime avec défaite. Mais je ne désarme pas. Je mourrai seul. Non, fais pas ça. Donc voilà votre signe
cimetière des éléphants. Le voilà. Et maintenant? Maintenant, je vais vivre comme je l'entends. Et puis mourir. Mourir? Ça m'intéresse. Comment? Oh, mais il n'y a pas d'urgence, mon enfant. Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? On voulait vous retrouver. Je voulais vous retrouver. Je voulais être sûre que vous n'allez pas renoncer. J'aurais pu même vous aider à trouver votre cimetière, hein, s'il avait fallu. Mais vous y êtes arrivé seul. La vieillesse est une épreuve solitaire. Oui, mais peut-être que ça peut changer. Parce que nous, on se sent aussi un peu délaissés. Avenir bouché, parents occupés, personne à aimer. Oui, peut-être que jeune et vieux pourraient se sentir moins seuls. Ensemble. J'ai atteint la date de péremption pour la société. Hein. Je ne peux plus rien faire pour vous. Mais pourtant, vous avez déjà fait beaucoup. Vous avez prouvé qu'il y avait des possibles jusqu'au bout. Vous avez prouvé qu'il ne fallait pas renoncer. Vous nous avez montré le chemin, on s'est mis en marche. Tu parles de chemin? Notre plan a foiré. Reste le poison. Non, pas ça! Ta vie n'est pas encore écrite. L'infini des possibles est au creux de ta main. Montrez-moi ce vrai geste d'amour et je vivrai. Bon, je me casse, je rentre au squat. Reste là, toi. Tu trouveras une rombière pleine de fric. Elle t'emmènera l'hiver au Baléares. Dans la soie et le luxe. Le cristal, le confort. Oh, la nourriture sera bonne. La chaleur sera constante. Le service sera nickel. Vous êtes fous et méchants! Attends, Yota, je viens! Tu crois? La police me traque. Un jour à la frontière, ils me ramènent loin. Tant pis, je te suivrai. Ma vie avec toi. Nous aurons peur, nous aurons froid, nous aurons du malheur. Tant pis, tant pis. Sans toi, c'est pire. Sans toi, je meurs. Je t'abandonnerai jamais. C'était pour rire. Pour rire? Ben oui. On a découvert qu'on pouvait s'inventer autre. C'est vous seul qui avez fait cela. Moi, j'y vous suis pour rien. Et si on vous avait pas rencontré? Si Roman n'avait pas compris que quelque chose se jouait qui pouvait nous faire du bien. Bon, mais maintenant, il vous faut partir. Non, on pourra revenir. Mais pourquoi? Parce que vous pourriez devenir notre grand-père choisi. Celui qui nous rappelle qu'il ne faut pas renoncer. Je n'ai pas cette vocation. J'ai toujours été Il n'y a rien de pire que ce mot toujours. Un mot immuable qui enferme. Vous auriez pu être un toujours vieux, en maison de retraite. Mais finalement, Bon, ben... D'accord. Vous avez gagné. Ouais, on a gagné, mais restons sur nos gardes. La mort j'amène des armes. Te voilà, toi. Allez, on y va, mon Phyllis. Et qu'est-ce que vous faites? Hein? Et vous croyez où? Cet homme est vieux, est malade, il a perdu la tête, il a besoin de soins. C'est donc ainsi que tu me vois? Papa, on était d'accord. Tu vendais la maison, tu prenais un studio. Dans une maison de retraite? Et alors? Tu vas quand même pas me culpabiliser, non? Je l'ai fait pour toi, parce que tu étais incapable de vivre seul et de tenir une maison. Et que tu ne souhaitais plus que je parte. Oui, c'est vrai. Toute ma vie, tu es parti. Alors ça me faisait du bien pour une fois de penser que tu étais dans cette maison de retraite à m'attendre. Juste au retour des choses. C'est un bon début. Un bon début de quoi? Enfin, tu as dit ce que tu me reprochais. Je vais peut-être t'expliquer mon point de vue maintenant. Tu vas peut-être comprendre que les monologues animés de ta mère sont bien loin de ma vérité. Mais oui, il y a encore des débuts. Il y a encore des possibles. Et qu'est-ce que vous racontez, vous? Allez, fini la comédie. Madame, cet homme, c'est un citoyen libre. Oui. Un citoyen libre. Il a le droit de choisir où il veut vivre. Et si vous avez besoin de moi, vous savez me trouver, n'est-ce pas? Mais enfin, vous n'allez quand même pas écouter cette bande de jeunes qui n'y connaissent rien à rien. C'est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose, madame. il y a encore pas si longtemps, on se croyait déjà fini. Sans aucun possible. Sans amour.
Planète pourrie. Sans avenir. Et puis on a rencontré votre père, il a dit « Je n'ai peur que du renoncement ». On s'est mis en marche. Vous avez le choix. De nombreux possibles s'offrent à vous. Il est possible de ne pas remettre votre père en maison de repos, de laisser vivre comme il l'entend lui. Il est possible de vous asseoir, de l'écouter, d'essayer de le comprendre. Il est possible que ta mère t'ait pas tout dit. Alors examinez-les, c'est possible. Parce qu'il y a encore des possibles. Jusqu'au bout. Même quand on n'y croit plus. Et ça remplit forcément une vie. Et ça fait forcément vieillir. Mais ça fait vieillir debout. Tu as fait dire Marc, mais Muriel est metteur en scène de cette